matin tout le monde, c'est Colly. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais enfin tester le matériel que j'ai reçu pour Noël. Au programme aquarelle, gouache, sketchbook et pastel gras. Je vais vous donner mes premières impressions, faire des swatchs et surtout réaliser une petite illustration pour chaque médium. Du coup, c'est parti! On commence avec l'aquarelle Gansai, les Sumi Colors. Cette palette contient des pigments inspirés des encres Sumi japonaises, réputées pour leur richesse et leur intensité. Ces couleurs promettent un rendu profond et expressif et j'ai hâte de voir comment elles se comportent avec l'eau et les mélanges. Ensuite, on a un kit de gouache Imi, une marque assez populaire pour ses peintures en gelée. Le kit est plutôt complet, on y trouve des pinceaux, un couteau à peinture, 2 pots à eau, une gomme, des crayons de papier, dans une petite boîte, on a une poche de recharge blanche, un spray activateur pour réhydrater la gouache, et bien entendu, une boîte contenant les 24 couleurs en gelée. Le tout accompagné d'une palette de mélange, d'un nouveau kit de pinceaux, et même de 2 cartons toilés pour tester la peinture sur un support différent. J'ai également un carnet rechargeable contenant du papier de coton en 300 g par mètre carré. Le papier coton est idéal pour l'aquarelle et la gouache car il absorbe bien l'eau et permet de travailler en superposition sans trop gondoler. Enfin, je vais aussi tester cette boîte de 48 pastels gras. Ils offrent une texture très différente des médiums humides et permettent d'explorer un autre type d'application et de rendu. On commence avec quelques swatchs pour voir comment réagissent les couleurs et les textures. Je commence par tester l'aquarelle Gansai Sumi Colors. Cette palette contient 6 couleurs Sumi. Le rouge, le jaune, le vert, le bleu, le violet et le brun. Contrairement aux aquarelles occidentales en godet ou en tube, les Gansai ont une texture plus crémeuse et des pigments très concentrés. Elles sont souvent comparées aux encres japonaises traditionnelles et dès le premier coup de pinceau, on sent qu'elles ont une intensité incroyable. Les couleurs sont vraiment saturées et offrent une belle profondeur. Même en ajoutant beaucoup d'eau, elles gardent une belle intensité et permettent d'obtenir des jolis tons neutres. Une particularité que j'apprécie beaucoup, c'est la granulation qui apparaît lorsqu'on rajoute de l'eau. Ça donne des effets de texture naturels, parfaits pour des paysages ou des illustrations plus atmosphériques. Passons maintenant au pastel gras de la marque Montmartre. Cette boîte contient 48 couleurs et dès l'ouverture, on remarque tout de suite la richesse des teintes proposées. Il y a une belle gamme de couleurs allant des jaunes vifs au vert profond, en passant par des rouges, des bleus et même quelques couleurs neutres et terreuses. Je commence par tester leur application sur papier et la première impression est plutôt bonne. Ils glissent bien et déposent une couleur intense sans trop forcer. La saturation est vraiment intéressante et selon la pression appliquée, on peut obtenir des effets plus ou moins opaques. Un autre point que j'aime, c'est la texture des pastels. Ils ne sont ni trop secs ni trop huileux, ce qui les rend agréables à manipuler. Il reste à voir comment ils se comportent avec les estompes et si on peut bien mélanger les couleurs entre elles. Je vais maintenant déballer le kit de gouache Imi. Ce que j'aime avec cette marque, c'est que chaque pot est bien scellé, ce qui évite à la peinture de sécher trop vite avant l'utilisation. L'ouverture des pots demande un peu de patience, mais une fois qu'ils sont prêts, on découvre des couleurs vibrantes et bien réparties entre teintes classiques et pastels. Je passe maintenant au swatch des 24 couleurs. La sélection est vraiment intéressante avec une belle variété de nuances. On retrouve des couleurs primaires classiques, des tons intermédiaires et même quelques couleurs pastel. Par contre, je remarque que certaines des teintes les plus claires manquent un peu d'opacité,
ce qui peut être un point à prendre en compte en fonction des techniques utilisées. Ce qui est intéressant avec la gouache en gelée, c'est sa texture. Elle est plus fluide qu'une gouache classique et s'étale facilement sur le papier. Après ces premiers tests, elle semble de bonne qualité et devrait bien fonctionner pour des illustrations plus poussées. Franchement, je suis déjà surprise par la saturation des aquarelles. Leur côté assez opaque est super intéressant et j'ai vraiment hâte de pouvoir l'explorer davantage. Pour la gouache, pas vraiment de surprise. Même si c'est la première fois que j'utilisais de la gouache en gelée, j'ai retrouvé l'opacité et la texture de ce médium que je connais quand même déjà un peu. Même chose pour les pastels gras. Pas vraiment de surprise, mais j'ai adoré la sélection de couleurs que je trouve vraiment complète et très intéressante. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'explorer plus en profondeur. J'ai pas testé le carnet pour les swatchs parce que je le réserve pour une des illustrations qui s'en vient. On va enfin pouvoir voir ce que ça donne en situation réelle. Il est temps de passer aux petites illustrations, une pour chaque médium. Pour tester la palette d'aquarelle Kansai Sumi Colors, j'ai choisi de réaliser un petit paysage de montagne embrumée. Un grand classique chez moi. Ce type de scène est parfait pour explorer les nuances et la transparence de l'aquarelle, tout en mettant à l'épreuve la fluidité des pigments et leur réaction avec l'eau. Pour cette illustration, j'ai opté pour la technique du wet on wet, qui consiste à appliquer la peinture sur du papier déjà humidifié. Cette méthode permet d'obtenir des dégradés très doux et des transitions naturelles entre les couleurs, idéal pour retranscrire cette atmosphère brumeuse et mystérieuse. Dès les premiers coups de pinceau, je remarque que les couleurs se diffusent assez rapidement, mais restent bien saturées, ce qui est un bon point. Je décide de peindre chaque montagne avec une couleur différente de la palette afin d'explorer leur potentiel en lavis et en dégradé. Le rouge et le violet sont particulièrement vibrants et j'adore la manière dont ils se fondent avec les autres teintes, ajoutant une touche dramatique à la scène. Un des aspects intéressants de ces aquarelles, c'est leur texture. Habituellement, les papiers granulent davantage sur un papier 100% coton. Mais ici, l'effet reste assez discret en raison de la surface légèrement plus lisse du carnet que j'ai utilisé. Malgré cela, le travail sur les dégradés de saturation est resté très fluide et facile à contrôler. En modulant la quantité d'eau et de pigments, j'ai pu créer une belle profondeur avec des montagnes plus claires au loin et des tons plus intenses au premier plan. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ce médium vraiment agréable à travailler, surtout pour des paysages atmosphériques comme celui-ci. Les couleurs sont riches, les transitions sont fluides et il est possible d'obtenir une belle variété d'effets avec peu de matériel. C'est définitivement une palette que je vais continuer à explorer pour d'autres illustrations de paysages. C'est maintenant le moment de tester les pastels gras. Pour cela, j'ai choisi de réaliser un paysage au format A5, représentant une rivière entourée de montagnes, avec une ambiance printanière. J'aime beaucoup travailler ce type de scène, car ça me permet d'explorer des différentes textures et de voir comment les couleurs interagissent entre elles. Dès les premières applications, je remarque que les pastels ont une belle saturation et une texture agréable sous la main. L'application est douce et fluide, mais il faut tout de même un peu de patience pour obtenir certains effets, notamment pour les transitions de couleurs. J'ai voulu créer un ciel légèrement nuageux et c'est là que j'ai rencontré quelques difficultés. Contrairement à la peinture où l'on peut facilement fondre les couleurs avec de l'eau ou des glacis successifs, les pastels gras ont une approche différente. Ils se superposent bien, mais le mélange est plus difficile à contrôler, surtout quand on cherche à obtenir des fondus subtils. Pour atténuer ces transitions et éviter un rendu trop brut, j'ai utilisé une estompe. Cet outil permet d'adoucir les passages de couleurs et d'améliorer les dégradés sans trop perdre en intensité. Ça m'a beaucoup aidé pour le ciel et pour certaines parties de la rivière où je voulais faire une surface plus lisse et plus fluide. Ce que j'ai particulièrement apprécié avec ces pastels, c'est leur couvrance. Il n'est pas nécessaire de mettre énormément de matière pour remplir une zone complète, ce qui rend le travail assez rapide et efficace. En fonction de la pression exercée sur le pastel, on peut obtenir des couches plus ou moins opaques, et ça donne une certaine liberté dans la façon d'aborder le dessin. Les couleurs se superposent aussi très bien sans forcément se mélanger, ce qui permet d'ajouter des détails supplémentaires sans altérer ce qui est en dessous. Par exemple, j'ai pu apporter de la texture à la végétation en appliquant des touches plus claires par-dessus des teintes plus sombres, créant ainsi un effet de profondeur très intéressant. L'un de mes moments préférés pendant cette illustration a été le travail de l'eau et de la végétation.
J'aime la façon dont les couleurs se sont superposées pour donner un effet légèrement flou et lumineux, propre au reflet de la nature. Jouer avec les différentes nuances de vert, de bleu et de jaune m'a permis d'obtenir une palette harmonieuse et cohérente avec l'ambiance printanière que je voulais retranscrire. Cette illustration était une superbe expérimentation et m'a donné envie de travailler davantage avec les pastels gras. C'est un médium que je connaissais un peu, mais qui a un vrai potentiel pour créer des effets uniques et des rendus vibrants. D'ailleurs, ça m'a donné une idée. Pourquoi ne pas essayer un jour de mixer le pastel gras avec mon médium de prédilection, l'aquarelle ? L'idée d'associer la fluidité de l'aquarelle avec la texture riche et opaque des pastels gras pourrait donner des résultats vraiment intéressants. Si vous avez des suggestions de paysages ou de scènes à tester en mélangeant ces deux médiums, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Je serais curieuse d'explorer cette piste et de voir jusqu'où on peut pousser cette combinaison. Pour terminer cette session de test, je réalise une illustration à la gouache IMI sur papier coton dans mon carnet rechargeable. J'aime beaucoup ce format car il me permet d'expérimenter librement sans la pression d'une œuvre définitive. Pour cette peinture, j'ai choisi un paysage qui m'inspire particulièrement. Un lever de soleil aux teintes rosées, accompagné d'une pleine lune encore visible dans le ciel. En arrière-plan, des montagnes se dessinent en douceur, et au premier plan, une rangée de sapins vient structurer la composition. J'ai commencé par travailler le ciel, qui est toujours une étape clé dans ce type de paysage. Pour obtenir une transition douce et harmonieuse, j'ai mélangé différentes teintes de rose, de violet et de bleu, en les fondant les unes aux autres avant que la peinture ne sèche complètement. La gouache IMI s'est révélée particulièrement agréable à manipuler à ce stade. Elle reste humide suffisamment longtemps pour permettre des dégradés subtils, sans pour autant perdre en intensité. Une fois le fond bien installé, j'ai ajouté quelques nuages légers. J'ai pris soin de les intégrer en jouant avec la dilution de la peinture, ce qui permet d'obtenir un effet vaporeux et délicat. En modifiant légèrement les nuances et la transparence, j'ai pu créer du volume et donner l'illusion que ces nuages flottent doucement dans le ciel, éclairés par la lumière du matin. Les montagnes ont été construites en plusieurs étapes, avec une approche en couches successives. J'ai commencé par les teintes les plus claires à l'arrière-plan, puis, petit à petit, en me rapprochant, j'ai rajouté des teintes plus foncées. J'ai vraiment apprécié la capacité de cette gouache à se superposer sans difficulté. Elle permet de corriger, d'intensifier ou d'adoucir les formes avec une grande souplesse. Pour finaliser l'illustration et lui donner plus d'impact, j'ai ajouté une rangée de sapins sombres au premier plan. Ce dernier élément vient encadrer la scène et accentuer la perspective, en créant un contraste net avec la douceur du ciel et des montagnes. Ce que j'ai particulièrement aimé avec cette gouache, c'est sa capacité à se fondre facilement. Les transitions de couleurs sont naturelles, les mélanges sont riches et l'opacité est excellente, ce qui permet de jouer avec les contrastes sans effort. J'ai trouvé la réalisation de cette peinture particulièrement méditative. Mon cerveau s'est déconnecté, le temps d'un instant, absorbé par le jeu des couleurs et des formes. Ça a été un vrai moment de détente. Une sensation que je retrouve souvent avec la gouache et qui me donne envie d'explorer encore davantage ce médium dans mes prochaines illustrations. Voilà, c'est terminé. Je vais donc faire un petit bilan de ces tests. J'ai adoré tester tout ce matériel, en particulier la gouache IMI qui était dans ma wishlist depuis longtemps. Très bonne surprise avec le carnet pour lequel je m'attendais pas vraiment à grand chose, mais au final le papier a l'air de plutôt bonne qualité et j'ai hâte de pouvoir le tester avec l'aquarelle pour voir à quel point il est absorbant. Bonne surprise aussi avec l'aquarelle de chez Gansai, c'était la première fois que je la testais. J'ai vraiment apprécié la sélection de couleurs, très saturée,
une belle opacité, des beaux neutres et j'ai très hâte de pouvoir la tester davantage dans des illustrations à venir. Même chose pour les pastels gras qui eux viennent d'une marque que je connais quand même assez bien. J'en possède plusieurs boîtes et j'ai adoré tester celle-ci. J'ai vraiment hâte de pouvoir travailler davantage avec ce médium que j'ai envie d'explorer depuis un petit moment et que j'apprécie beaucoup. Si vous avez envie que je pousse les tests un peu plus loin ou que je fasse une illustration plus complète avec l'un de ces médiums, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Si vous voulez voir plus de tests ou mes illustrations au quotidien, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, le lien est en description. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures aquarelliques.